Bonjour, donc un petit tuto pour vous montrer comment on utilise ouvrir les ombres. Donc je vous ai déjà fait une vidéo, mais plutôt orientée paysage sur le sujet, et là sur un portrait. Donc pour ceux qui étaient là au studio, on avait un éclairage juste derrière, on n'avait pas de réflecteur, donc le visage était pas éclairé, on va dire. C'est pas qu'il était mal éclairé, c'est qu'il n'était pas éclairé. Mais si on veut ressortir quelque chose qui fasse plus traditionnel, on peut, avec cette image, avoir un résultat assez étonnant. Donc, ouvrir les ombres, vous pouvez le reprendre. En gros, on va prendre les couches et on va sélectionner les hautes lumières. Donc pour ça, on va sur RVB et on fait CTRL. Et là, on a un petit carré et on clique. Donc là, il sélectionne les hautes lumières. On voit, toutes les hautes lumières sont sélectionnées. Et nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir les ombres. Donc on va aller faire sélection intervertir pour sélectionner cette fois-ci les ombres. Une fois qu'on a cette sélection de fait, on retourne dans les calques et on fait un nouveau calque par CTRL-J ou Command-J sur un Mac. Voilà, donc on a ce nouveau calque. Il n'y a aucun résultat puisqu'en fait c'est pour le moment la même chose. On passe ce calque en mode superposition. Et là, on se rend compte que toutes les ombres ont été ouvertes. Donc là, le visage est bien plus agréable que ce qu'il était avant d'avoir fait cette opération. Donc on a bien ouvert toutes les ombres. Ce qui serait intéressant, c'est de ne pas ouvrir les ombres du fond, par exemple, et peut-être pas ici, peut-être pas partout. Donc on va aller mettre un masque. Je vous rappelle que si le masque est blanc, ce calque va être complètement apparent. Et si on le passe en noir par CTRL-I ou comme on dit sur un Mac, on inverse, il est noir, ce n'est plus actif. Donc là, qu'il soit validé ou pas, on a toujours le calque du fond qui apparaît puisque le masque est noir. Donc on va aller peindre en blanc dessus. Pinceau à 100%, du blanc et bien sûr le masque. Et là, on va aller révéler tous les endroits où on veut que cette superposition soit active. Donc on évite les contours pour ne pas avoir le fond, mais on prend tout ce qui est intéressant dans le sujet. Voilà. Donc là, on a bien ouvert les ombres sur le sujet. On remarque que c'est un peu fade, hein. Donc très souvent, il n'y a plus de contraste parce qu'on a ouvert toutes les ombres et on ne touche pas haute lumière. Donc il faut aller faire un nouveau calque et cette fois-ci d'exposition. Ça, c'est ce que je vous conseille. C'est une autre astuce. C'est qu'une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans le décalage et retrouver un fond bien plus noir. Et avec la correction gamma, on augmente également le contraste. Donc là, on retrouve quelque chose qui a du peps. Donc je vais monter un tout petit peu l'exposition pour me baser sur le visage. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui a, par rapport à ça, qui a retrouvé du peps. Quand vous faites des calques sur de l'exposition, sur des courbes et ce genre de choses, très souvent, on a une dérive des couleurs ou une saturation excessive des couleurs. Donc il faut changer ce calque en mode luminosité. Là, on affecte les luminosités, mais plus les couleurs. Donc voilà l'effet de ce calque. Voilà, merci.